Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Écho de réflexion. Sur la chaîne Nourrir les liens, mon intention est de vous offrir des ressources pour renforcer vos liens, que ce soit avec vous-même, avec les autres ou avec vos histoires, parce que je suis convaincue que les liens humains, même quand ils nous troublent ou nous échappent, sont notre meilleur antidépresseur qui soit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un moment que beaucoup redoutent et qu'on aborde pourtant si peu, la fin de vie. Non pas pour s'y attarder dans un regard médical ou technique, mais pour interroger ce qu'il reste à vivre, à ressentir, à relier quand l'heure se rapproche. Et peut-être pour vous qui écoutez en tant que proche, frère, fille, voisin ou compagnon, pour reconnaître que ce moment engage parfois silencieusement. Et dans mon expérience, j'ai accompagné des personnes très âgées, que ce soit en maison de repos ou à domicile, mais également de jeunes adultes en soins palliatifs, des personnes isolées ou encore en rupture avec leurs proches. Et je peux vous dire une chose, chaque fin de vie est un monde avec ses silences, avec ses non-dits, avec ses souvenirs qui affluent, ses liens à apaiser, ses gestes à réinventer. Et surtout, ce n'est jamais trop tard pour relier. Quand on est face à quelqu'un qui ne parle plus, qui semble ne plus répondre, il est facile de croire que tout est éteint. Mais le cerveau humain ne fonctionne pas de manière linéaire. La mémoire immédiate, celle qui retient ce qu'on vient de dire ou faire, peut être altérée très tôt. La mémoire affective, elle, eh bien, c'est celle qui est souvent la dernière à partir. Cela veut dire que même quand une personne ne vous reconnaît plus nécessairement, elle peut encore ressentir votre présence. Elle peut réagir à une voix familière, à un parfum, à une chanson, même si son visage ne le montre pas. Et c'est une clé précieuse. Ce n'est pas parce qu'une personne ne répond plus qu'il ne se passe rien. Il se passe autre chose à un autre niveau. Quand il n'y a plus de mots, il peut rester les gestes. Un jour, j'ai accompagné un monsieur en maison de repos qui n'avait plus de visite. Ses enfants vivaient à l'étranger et sa sœur venait de décéder. Et on m'a demandé d'être là avec lui, juste pour qu'il ne parte pas seul. Je suis arrivée avec un petit objet qui était envoyé par sa fille, un coquillage. Je lui ai lu son message doucement. Et puis j'ai posé le coquillage dans sa main. Il n'a pas réagi tout de suite, c'est vrai, et puis très lentement, ses doigts se sont refermés. On n'a pas toujours besoin d'en faire beaucoup. Parfois, être là, c'est déjà être un pont entre deux mondes. Quand une personne est en fin de vie, le mot rituel peut sembler intimidant. Et pourtant, un rituel, c'est juste une forme donnée à une intention. Alors, pour vous relater quelques-uns des exemples que j'ai moi-même vécus, dans des rituels, c'était par exemple allumer une bougie à la tombée du jour, à l'heure où la personne aimait sortir sur sa terrasse, lire quelques lignes d'un livre que la personne aimait, même si elle ne semble plus entendre, poser un foulard ou un objet porteur de sang sur son oreiller, envoyé par un proche lointain, ou encore écrire une lettre que la personne ne pourra pas lire, mais qu'on laisse près d'elle comme une présence posée. Ces gestes, c'est vrai, ils sont discrets, mais ils ont un pouvoir immense. Ils reconnaissent la personne, ils reconnaissent son histoire, ce qu'elle a aimé, ce qui compte encore, même dans ce dernier passage. Quand les proches ne sont pas là ou ne sont plus là. Et c'est une situation fréquente. Parfois, les familles sont éloignées, fâchées ou tout simplement tétanisées. Et alors, la fin de vie se vit dans une étrange solitude, parfois en plein milieu d'un hôpital. Et dans ces cas-là, j'aime être sollicitée comme une présence relais. Non pas pour remplacer, mais pour transmettre un mot, poser une main, relayer un message d'amour, relayer un message de pardon ou simplement un message de paix. Parfois même pour aider à formuler ce qui ne s'est encore jamais dit. Et il m'est arrivé d'aider un fils à enregistrer une phrase vocale pour sa maman mourante alors qu'il n'avait plus parlé depuis des années. Ce n'est pas toujours un grand pardon, parfois c'est un simple « je suis là », même de loin. La fin de vie, ce n'est pas juste une affaire de personnes âgées. Elle peut survenir à n'importe quel âge et elle bouleverse les repères. Une fille de 22 ans qui accompagne sa maman malade, un homme de 50 ans qui devient soudain l'aidant principal de son père en démence, ou des fratries divisées qui doivent se mettre d'accord sur les soins ou sur l'après-décès. Ce qui revient souvent, c'est le poids du rôle invisible.
Pourquoi c'est moi qui gère tout? Pourquoi mon frère ou ma sœur ne vient jamais? Pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à porter cette faim-là? Parfois, on ne sait pas par où commencer, on a peur de mal faire, mais il y a des choses simples que chacun peut faire. Parler au présent doucement. Je suis là, je pense à toi. Rester quelques minutes sans rien dire, mais rester vraiment, être réellement là. Éviter les phrases toutes faites du type « il faut être fort ». Poser simplement une main doucement. Ou encore apporter un objet qui a du sens, que ce soit une photo, un parfum, une musique. Et si vous êtes loin, eh bien, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer un message vocal, faire une petite chanson, demander à quelqu'un d'être ce relais humain que vous ne pouvez pas être physiquement. Alors, c'est vrai que je le dis souvent, mais accompagner, c'est aimer, mais c'est aussi épuisant et parfois c'est trop. Trop de silence, trop de charge émotionnelle, trop de fatigue, trop de questions sans réponse. Alors oui, vous avez le droit de dire « je n'en peux plus ». Vous avez le droit de demander de l'aide, pas parce que vous êtes faible, mais parce que personne ne devrait porter cela seul. Accompagner la fin de vie, ce n'est pas une science exacte, c'est un geste d'humanité et c'est pas toujours beau ni simple, mais je crois que c'est un moment où chaque détail peut encore avoir du sens. Et si ce que vous venez d'entendre résonne, si vous vous sentez concerné ou habité par une question ou simplement si vous avez besoin d'en parler, vous pouvez m'écrire à l'adresse ridzike3@gmail.com ou m'appeler tous les matins entre 8h et 8h30 parce que même dans les tout derniers instants, il est encore possible de nourrir le lien. Par un mot, par un geste, par une présence et parfois, c'est cela qui reste. Merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Écho de réflexion.